Il est producteur et propriétaire de théâtre. C'est Jean-Marc Dumontet qui est l'invité de Télématin. Bonjour Jean-Marc Dumontet, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, puisque vous êtes un homme de l'ombre et malgré tout quand même très connu, vous avez représenté Farid, découvert Alex Lutz, Panayotis Pasco, Canteloup, Verino et beaucoup d'autres. C'est déjà un peu l'heure du bilan, hein. On est en fin de saison culturelle, entre guillemets, je ne parle pas du Festival d'Avignon évidemment. Comment on se porte quand on est propriétaire de théâtre en juillet 2022 ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On se porte obligatoirement bien, parce que pendant 2 ans on n'a pas pu jouer, donc quand vous avez la chance de jouer, déjà vous vous portez bien, de principe. Ensuite, c'est une phase de redémarrage. Donc il faut savoir être patient et il faut savoir surtout travailler, retravailler. Parce qu'on est un métier de plaisir et de désir. Donc on doit susciter de la part de nos spectateurs l'envie de venir dans nos salles. C'est ça qui est un peu compliqué. Le plaisir, le désir, on a l'impression qu'ils ont un peu de mal à redémarrer. Pourquoi les Français ont du mal à retourner au théâtre, au cinéma ? C'est faux. Le public revient dans les salles. Maintenant, on avait des soucis de programmation parce que pour démarrer un spectacle, il faut une date certaine. Or, cette date certaine, longtemps, elle nous a échappé. Et donc, ensuite, il faut préparer les spectacles, réunir des équipes artistiques. Tout ça, ça prend du temps. Nous ne sommes pas comme un restaurant ou comme un libraire qui ouvre et que tout de suite, les clients peuvent se rendre chez eux et consommer un bon plat au restaurant. Donc le théâtre s'en sort mieux que le cinéma aujourd'hui ? C'est 2 économies différentes. Ouais. Le cinéma connaît incontestablement une érosion de l'ordre de 25 à 30 %. Il y a des grands films qui marchent. Malheureusement, c'est les grands films américains, mais heureusement aussi, parce que le système du financement du cinéma en France repose sur la multiplication des entrées. Donc chaque ticket vendu sur un film américain profite au cinéma français puisque ça soutient le financement du cinéma français. Donc les gros blockbusters américains jouent leur rôle, incontestablement de locomotive. Il manque maintenant des grands films français, même s'il y a des films qui marchent très bien. Le film Jérôme Commandeur, par exemple, qui est sorti la semaine dernière, a déjà rencontré son public. Donc je pense, si vous voulez, qu'il faut un peu de temps à nos secteurs pour redémarrer, mais quand il y a une offre intéressante, quand les spectacles sont alléchants ou les films sont alléchants, ils rencontrent le public. Donc ça, c'est un message d'optimisme. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, des plateformes ? Parce qu'on a beaucoup dit, oui, les gens, ils ne sortent plus, le spectacle vivant, tout ça, ils en ont moins envie, parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent à la maison, le spectacle vivant, il est irremplaçable. On vient d'achever au Théâtre Libre une série de représentations d'Alex Lutz. C'est un moment magique, un moment unique, avec un garçon qui a un talent fou. À partir de là, les gens, avec un cheval sur scène, donc c'est quelqu'un qui ose proposer un objet totalement original, on ne peut le découvrir et le savourer que sur scène. Le spectacle, il est sur les plateformes. Il n'empêche que le public vient. Donc les plateformes sont un relais pour nous de communication, de croissance. C'est pas du tout des concurrents. C'est à nous de créer des moments uniques. Notre métier, c'est créer des moments uniques. Notre métier, c'est faire vibrer les spectateurs. On va quand même se faire plaisir. Quand même. Oui. Quelles sont les bonnes surprises, à part Alex Lutz, qui n'est plus vraiment une surprise, parce qu'il est installé, de cette année pour vous ? Il y a plein de bonnes surprises. Parmi les gens avec qui je travaille, il y a la confirmation d'un garçon comme Verino, il y a l'éclosion et l'explosion d'un jeune garçon, puisqu'il n'a que 23 ans, comme Panayotis. On vient de faire 5 Bobino, on fait 2 Olympias à la rentrée, on va faire même le Palais Garnier en janvier. On a beaucoup de bonnes surprises et on est un métier d'aventure. Donc c'est des métiers où le spectacle sur Simone Veil, qu'on a créé par exemple avec Christiana Reali, qui est un spectacle magnifique et tellement d'actualité aujourd'hui, on est dans un métier où on a la chance d'imaginer, de concevoir des projets et tout à coup ils voient le jour. Ce sont des aventures merveilleuses. Donc vous me demandez d'en citer, je vous en cite 2-3, mais il y en a énormément. Les coquettes aussi. Il y a les coquettes, évidemment, on a créé leur spectacle à l'Ambra, elles reviennent au Grand Point Virgule au mois de septembre. On regarde un extrait, les coquettes. On adore les coquettes, mais la question... Voilà, c'est un petit teaser. Bah, c'est un petit teaser, mais moi je me suis toujours posé la question, quand on est producteur comme vous, dénicheur de talent, comment vous faites ? À quoi vous reconnaissez un potentiel talent qui va exploser ? Parce qu'il y en a tellement qui ont du talent. Il faut une vraie singularité. Il faut des gens qui ont des choses à dire, il faut du fond, il faut du propos, c'est très important. Vous parliez des coquettes à l'instant, elles ont un propos extrêmement contemporain.
Et il faut travailler. Et il faut beaucoup travailler. Et il faut en permanence travailler. Parce que le talent pur qui exploserait, ça n'existe pas. Derrière, il faut se confronter, il faut avoir des contradicteurs qui sont un metteur en scène, qui sont un producteur également, et il faut essayer en permanence de surprendre. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un métier de désir, donc il faut qu'on crée des choses uniques. Donc les talents, on peut les découvrir. Ensuite, notre talent à nous producteurs, c'est de les faire travailler et de les faire grandir. Vous allez nous proposer aussi à la rentrée Al Capone. On va regarder une petite bande-annonce d'Al Capone. Ça sera en janvier 2023 aux Folies Bergères, hein, c'est ça. On se met dans le bain. Donc ça sera janvier... Ça, c'est janvier 23, c'est 90 dates, c'est un pari assez insensé, c'est aux Folies Bergères, c'est avec Roberto Alagna, Angoune et Bruno Pelletier. Ce sont des voix sublimes, c'est une comédie musicale créée par Jean-Félix Lalanne, et c'est la première fois que Roberto Alagna vient faire une comédie musicale. C'est étonnant quand même. Ce sera un moment unique, qui nous font vibrer et sur lequel toute notre énergie se porte aujourd'hui. Autre moment unique, on est toujours dans la chanson, mais peut-être pas dans la même tessiture. Jean-Paul Rouve, il paraît que vous allez faire chanter Jean-Paul Rouve dans J'ai pas l'air au mois de septembre au Théâtre Antoine. Ça fait très longtemps que Jean-Paul avait envie de venir sur scène et il concrétise un vieux rêve. Non, Jean-Paul, je ne vous dis pas du tout qu'il ne chante pas bien. Je vous dis que le cœur du spectacle, ce sont les paroles des chansons qu'il nous fait redécouvrir parce qu'on fredonne tous les airs et on ne s'arrête jamais assez sur les paroles des chansons. Et il y a un sens incroyable et la plupart des chanteurs sont des poètes magnifiques. Donc ils célèbrent la chanson française dans un spectacle mis en scène par Jérémy Lippmann. J'étais hier aux répétitions. Le décor va être, et la scénographie va être assez incroyable et Jean-Paul va délivrer une autre facette de sa personnalité. L'optimisme fait du bien ce matin avec Jean-Marc Dumontet. On continue à parler spectacle et Anna Reinhardt nous rejoint juste après la pause. À tout de suite.